Si tu penses que bien travailler finira forcément par payer, je vais te déranger. Pas pour te démotiver, pour te dire quelque chose qu'on t'a appris à ne pas regarder en face. La compétence ne suffit plus pour progresser dans une carrière. Et ce n'est pas une opinion, c'est une mécanique. On t'a appris un modèle simple. Tu travailles bien, tu livres, tu te montres fiable. Et à un moment, ça finit par se voir. Ce modèle était vrai dans un certain contexte. Il ne l'est plus, ou du moins, il est devenu insuffisant. Parce que voilà ce qui se passe vraiment en entreprise. Les décisions de promotion, d'augmentation, d'évolution de périmètre ne se prennent pas en regardant qui a fait le meilleur travail. Elles se prennent en regardant qui est visible, mémorisable et défendable dans une réunion où tu n'es pas. Répète ça. Défendable dans une réunion où tu n'es pas. Parce que la plupart des décisions qui concernent ta carrière se prennent sans toi dans la pièce. Et si personne ne peut défendre ton nom avec des arguments concrets, tu n'existes pas dans cette conversation. Ce n'est pas une injustice, c'est une mécanique organisationnelle. Et ignorer cette mécanique est la chose la plus coûteuse que tu puisses faire pour ta trajectoire professionnelle. La 2h30 à 5h. Il faut distinguer deux choses que la plupart des gens confondent. La valeur réelle, ce que tu fais concrètement, tes résultats, tes livrables, ce que tu sauves, construis, résous chaque jour. Et la valeur perçue, ce que les gens qui décident comprennent de ce que tu fais. Le problème, c'est que ces deux choses ne se superposent pas automatiquement. Tu peux avoir une valeur réelle très élevée et une valeur perçue très basse. Et dans ce cas, pour ta carrière, c'est la valeur perçue qui compte. Pas parce que le système est stupide, mais parce que les décideurs ne peuvent pas évaluer ce qu'ils ne voient pas. Ils travaillent avec les informations qui leur arrivent. Et si tes informations n'arrivent pas, tu es absent de leur modèle. Exemple concret. Tu passes 3 semaines à sauver un projet en difficulté. Tu travailles le soir, tu résous des problèmes complexes, le projet est livré. Si tu ne documentes pas ce que ça a coûté et ce que ça a permis, si personne au-dessus de toi ne sait que c'était compliqué et que c'est toi qui l'as tenu, cette valeur disparaît. Pas parce que ton manager est mauvais, parce qu'il n'a pas les éléments pour la défendre. Et à l'entretien annuel, il dira bon an, mal an, parce que c'est tout ce qu'il a. Alors c'est quoi la mécanique réelle? 3 règles, que personne n'écrit, mais que tout le monde applique. Règle numéro 1. Ce qui n'est pas visible n'est pas réel. Pas visible pour qui? Pour les personnes qui prennent les décisions sur ta trajectoire. Ton N+1, ton N+2, quelqu'un en RH, un père influent. Si ces gens ne savent pas ce que tu apportes, en termes factuels et mesurables, tu n'existes pas dans leurs calculs. Règle numéro 2. Travailler bien est le ticket d'entrée, pas le ticket de progression. Faire ton travail correctement, c'est ce qui t'évite des problèmes. Ce n'est pas ce qui te fait avancer. La progression vient de ce que tu apportes au-delà de la fiche de poste et de ta capacité à le rendre compréhensible. Règle numéro 3. Ta trajectoire se décide dans des conversations où tu n'es pas. Quand on décide d'une promotion, d'une augmentation, d'un nouveau périmètre, les candidats sont discutés entre des gens. Ton nom doit pouvoir être porté par quelqu'un, avec des arguments, face à d'autres noms. Si personne ne peut faire ça pour toi, soit parce qu'ils ne savent pas, soit parce qu'ils ne sont pas investis dans ta réussite, tu n'es pas dans la course. Ce n'est pas du favoritisme, c'est de la mécanique organisationnelle. Est-ce que ça veut dire qu'il faut devenir politique, se vendre à tout prix, jouer les caméléons? Non. Ça veut dire 3 choses précises. 1. Documenter ta valeur, pas pour te vanter, mais pour avoir des faits quand il faut les utiliser, ce que tu as fait, l'impact que ça a eu, en chiffres si possible. 2. Comprendre qui dans ton organisation peut porter ta trajectoire et entretenir ces relations. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la conscience organisationnelle. 3. Rendre ton travail lisible, pas en faisant des rapports inutiles, en apprenant à formuler ce que ça a permis. Pas j'ai livré le projet, mais j'ai livré le projet, ça a évité X et ça a ouvert Y.
Ces 3 choses sont des compétences. Elles s'apprennent et elles changent la trajectoire. Pas en un mois, mais sur 6 à 18 mois de façon durable. Le but de Fulgur, c'est exactement ça. Pas de te rendre cynique, pas de t'apprendre à manipuler, te donner les outils pour comprendre le jeu tel qu'il est et jouer avec tes propres règles. J'ai mis un starter kit gratuit en description. Dedans, tu trouveras les 7 lois du bambouisme, la checklist des fausses vertus et le kit de préparation d'entretien annuel. Ça commence par là. Et si cette vidéo t'a parlé, la prochaine va encore plus loin. On parle de ton manager, de ce qu'il fait vraiment avec ton travail et pourquoi l'appréciation ne suffit pas.